Pour la première fois dans l'histoire de leur relation, un sommet États-Unis-Afrique va se tenir les 4, 5 et 6 août à Washington, la capitale fédérale américaine. L'initiative vient du président américain Barack Obama. Sur les motivations d'une telle rencontre, certains voient une réponse au sommet Chine-Afrique de 2012. Toujours à titre de comparaison, d'autres soulignent que si le sommet Chine-Afrique n'avait exclu aucun dirigeant africain, il n'en est pas de même dans le cas du sommet de Washington, où les dirigeants des 54 pays du continent africain ne sont pas tous conviés à la rencontre par le président américain. Les chefs d'État du Zimbabwe, du Soudan, de l'Érythrée qui sont mal vus par les États-Unis, de même les dirigeants de pays qui sont arrivés au pouvoir directement ou indirectement à la faveur d'un coup d'État sont déclarés persona non grata à cette grande rencontre. Ces balises dressées autour de ce sommet indiquent clairement qu'il ne sera pas seulement question de commerce et d'investissement en Afrique. La rencontre va faire aussi une place importante au développement de la démocratie sur le continent africain, car les États-Unis n'entendent pas céder sur leur rôle de gardien de la démocratie et de phare du monde libre. Et de ce fait, la sécurité sur le continent africain, où depuis ces dernières années le terrorisme international tente de s'imposer, constituera à n'en point douter une autre grande préoccupation sur laquelle se penchera ce sommet. À quelques exceptions près, c'est presque la quasi-totalité du continent africain qui va répondre présent à cette invitation du président américain Barack Obama. Et l'Afrique vient à ce rendez-vous avec de grands espoirs, ainsi que l'a signifié le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à son arrivée dimanche à Washington pour représenter le président de la République à ce rendez-vous. Je dois d'abord dire que nous sommes heureux de représenter le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est vraiment brûlé d'envie de venir ici, mais comme vous le savez, il y a une concurrence donc, de programmes. Il doit être à Abidjan donc, pour la fête nationale de 7 août. Donc, il nous a demandé, avec les différents ministres qui nous accompagnent, d'être ici pour cette grande réunion internationale. Il nous a chargé d'abord d'adresser ses remerciements, ses félicitations donc, au président Obama et à son équipe d'avoir organisé une telle rencontre avec l'Afrique tout entière et qui doit permettre donc de donner des perspectives de développement entre les États-Unis et l'Afrique. On attend beaucoup de choses, bien sûr, un renforcement de la coopération entre les États-Unis et donc l'Afrique en général, et bien sûr avec nos sous-régions, la région CEDEAO et UEMOA, et bien sûr spécifiquement avec la Côte d'Ivoire. Les relations donc sont très très bonnes entre les États-Unis et nous, et vraiment même si les échanges ne sont pas du niveau qu'il faut avec, disons que autour d'1,2 milliard de dollars, c'est-à-dire autour de 520 milliards de francs CFA, on peut faire mieux et je pense que cette rencontre va pouvoir permettre de booster ça à la fois au niveau public et au niveau donc, du secteur privé. Le programme du sommet prévoit plusieurs tables rondes et panels. Le point d'orgue sera le discours que prononcera mardi le président Barack Obama.